Salam alaikum, c'est Ahmed. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je vais filmer avec mon téléphone parce que j'ai sorti un document. Je vais vous montrer comment éditer ce document sur Word et comment le transformer en un PDF, et une fois transformé en PDF, comment le sortir avec votre machine, votre imprimante. Donc préliminairement, nous envoyons notre fichier comme j'avais fait une vidéo sur le fait d'enregistrer un document dans votre téléphone via l'application. Une fois que ce document est enregistré, j'ai pris ce document, je l'ai envoyé dans la machine. Donc c'est comme ça que le dossier semble, ou bien le document semble. Donc je vais l'ouvrir via Word et automatiquement cela dit cela. Donc je vais taper sur OK. Et vous voyez, les documents sont, le texte est comme ça, donc c'est pas beau à voir. Donc on va en quelque sorte faire des éditions. D'abord, vous voyez que ça laisse c'est-à-dire les finitions, c'est pas bien fait parce qu'il n'y a pas une mesure. Donc alors que vous voyez ici, il y a une règle. Voilà, ici il y a une règle. Donc je vais essayer de tout remettre à la normale. Donc je vais essayer de copier, non, de sélectionner toute la première page. Donc je vais la sélectionner et puis je vais venir ici, cette petite icône, je vais cliquer, après je vais dire justifier, et quand je justifie, vous voyez maintenant le document est bien tablé. Donc vous voyez jusqu'à la fin, il n'y a pas de choses qui dépassent les lignes, ça respecte ces règles. Vous voyez ces règles, voilà. Donc maintenant ça restera que j'essaie de, parce qu'il y a des marges, c'est-à-dire ici il y a des espaces que le document a laissé, je veux que ça occupe tout l'espace, ou bien même près, parce qu'il ne faut pas qu'il occupe jusqu'à 0 cm. Ça c'est pas bon en ce moment. Quand vous sortez avec l'imprimante, certaines écritures, certaines pages risquent de ne pas sortir bien, donc il y aura des coupures. Donc il faudra entre autres venir jusqu'à là à peu près. Maintenant on va aller dans File. Ma machine est en anglais, donc je crois entre vous, si vous avez une machine en français, ça sera écrit fichier. Vous allez sur print ou imprimer et vous allez sur setup page, ça veut dire tout simplement les paramètres des pages, et vous allez venir ici configurer les marges. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser 0,5 cm de tous les côtés. Voilà, donc 0,5 cm. Ici pareil, 0,5 cm. Vous voyez. Et maintenant je vais taper sur select défaut, donc ça veut dire mettre ces paramètres par défaut. Là il va dire que vous tapez OK. Automatiquement quand vous revenez ici, donc vous revenez, automatiquement vous voyez le document presque a pris beaucoup de parties, mais ça laisse un petit espace qu'on pourra c'est-à-dire l'imprimante pourra utiliser pour bien caler les écritures. Si ça dépasse, parce que si on vient là, on vient sur print, on remet à 0 ici, on risque de ne pas voir tout le document. Donc les écritures seront tellement coincées que ça va atteindre cette ligne là, et ça va dépasser cette règle. Donc il faudra bien voir cette règle. Voilà, une fois ici, maintenant on va sélectionner tout le document et on va essayer de changer les types d'écriture. J'ai l'habitude d'utiliser le calibri, donc vous voyez maintenant ça change les écritures. On va essayer d'un peu agrandir le document, les écritures. Vous voyez, maintenant on va essayer d'utiliser le bold pour que ça ait une grandeur en termes de caractère. Vous voyez maintenant le document est bon. Maintenant ce qui reste, c'est le style. Bon, on peut les styler selon les lettres, on vous les ouvre de manière, c'est-à-dire les lettres seront un peu grandes. On va sélectionner le document et on va aller sur cette petite lettre de A. On va aller sur stylist sets.
Donc je ne sais pas comment ça va se présenter en français. Et vous voyez, il y a type d'écriture ici. Donc vous voyez, ce kun-là, il est tellement grandi. Les nouns sont un peu grandis, les la sont un peu... Donc vous voyez, les écritures sont un peu beaucoup plus asrariques que les autres. Donc quand on clique là-dessus, vous voyez, toutes les écritures maintenant deviennent en quelque sorte une autre forme dynamique et qui répondent aux exigences asrariques. Parce qu'en asrar, on veut que les lettres soient ouvertes pour que l'ouverture aussi, en quelque sorte, quand on demande quelque chose, que cela nous soit répondu. Parce qu'en asrar, les lettres jouent un rôle très important. Vous voyez, j'ai tablé mon document sans problème, sans rien. Et le problème est que maintenant, vous voyez que cette page, ça a écrit que peu. Donc, le reste sera que des choses vierges. Pour ne pas que ça soit le cas, je vais essayer de dézoomer ici. Donc, vous voyez ici cette cloche. Je dézoome jusqu'à ce que les pages soient petites. Et là, je serai maintenant capable de voir ce que j'ajoute et ce que je diminue. Voilà, donc ici, je vais essayer d'augmenter à 18. Et voilà, donc vous voyez, ça a occupé toutes les 4 pages. Bien, il y a ni moins, il y a ni plus. Donc, on revient ici à 100% pour voir qu'est-ce que ça donne. Et là, le document commence par là et on défile jusqu'en bas. Et on voit que, vous voyez là où il se termine. Donc, ça c'est bien calé et ça n'a pas des pages qui seront vierges en quelque sorte. Donc, ce serait 4 pages et donc c'est 2 feuilles recto verso. Vous voyez. Maintenant, une fois aussi fini, entre autres aussi, si les documents sont énormes en termes de grandeur, par exemple, si vous avez à peu près 100 pages et quelques, donc le fait de les sortir, ça serait un peu difficile. Donc c'est pour cela il faudra les numéroter. Il faut ici, par exemple ici, mettre des numéros. Pour le faire, vous allez sur insert. En français, je crois, c'est insérer. Et vous allez sur footer. Donc, bon, c'est pas, mais vous allez voir ça dans votre logiciel Word. Après, une fois footer, là, vous cherchez en, vous voyez, bon non, subhanallah, page number. D'abord, page number, c'est-à-dire nombre, numérotation des pages. Vous voyez, vous allez dans bottom of page, c'est-à-dire l'orientation du bas. Et là, vous défilez, vous voyez ici, vous pouvez prendre ce caractère, donc ce type. Vous prenez ce type, vous prenez ces genres aussi, type. Là où on vous dit page 1, page 2, page 3. Mais généralement, moi, j'utilise celui-là. Donc, il est camouflé à droite, sans pourtant aussi prendre beaucoup d'espace. Je le clique. Et ici, certaines machines ou bien voilà vont essayer de monter un peu ça en quelques 0, mais il faudra le mettre à 0 pour que ça se cale juste en bas et ça sera en bas. Donc cela va pas perturber trop. Mais si vous calez ça à certain nombre 1, 2, vous allez voir que cela, par exemple, va quitter de cet espace pour aller vers là. Et les écritures vont venir ici. Et tout ça, ça sera une page vierge. Donc quand je clique sur Close the Head Footer, et vous voyez, maintenant, vous voyez, les pages, on voit des pages numérotées, comme ici. Voilà la page 1. Voilà la page 2. Ainsi de suite. La page 3. Et la page 4. Et maintenant, il y a un défaut parce qu'on a un peu perturbé la structure des écritures. C'est pour cela, donc forcément, il y aura des excès. Là, on aura un choix de un peu rabaisser ça ou bien d'augmenter si on veut plus de pages. Bon, je vais mettre ça comme que c'est à 18, je mets ça à 17,50.
donc 17.5. Vous regardez, vous voyez, point 5. Et là, je sais de voir. Voilà, maintenant, même si je suis pas tellement proche du 4 là, c'est-à-dire juste en bas, maintenant je suis quand même calé que cette page, même si elle sera pas totalement écrite, mais elle sera en grande partie quand même consommée. La 4e page, donc vous voyez, donc tout ça il sera écrit. Donc on va essayer de zoomer ici, de dézoomer pour voir la structure en général. Vous voyez la 4e page. Voilà, donc quand on atteint 18, ça risque de dépasser. Quand on est aussi sur 17,50, ça manque un peu, mais c'est bon ici. Là, maintenant, ce qui reste à faire, c'est aller dans File, dans Export. Je crois en français, ça serait exporter. Et ici, Create PDF or XPS. Donc, on clique là-dessus. On lui donne de nom. Bon, je le mets sur Desktop. Et là, bon, je l'avais mis comme nom. Je vais ajouter quelques préfixes pour que cela n'enlève pas celui-là. Donc, on clique sur Publier et nous patientons. Cela travaille votre document puis l'ouvre directement. Donc, vous voyez le document, il est là. Donc, il est là en format PDF. Donc, je vais essayer mettre comme ça l'écran et vous allez voir en totalité le document. Donc, quand nous voyons tout en intégralité des choses. Maintenant, c'est là que s'opère maintenant l'imprimante, parce qu'on a mis le document en PDF. Reste que on le garde ou bien on veut le sortir, on le sort. Et aussi ça une fois fini, vous gardez dans votre téléphone ou bien dans votre stockage ou bien dans votre drive ou bien Dropbox. Le temps où on aimerait sortir à nouveau, on retélécharge le document et on le sort. Donc on n'aura plus besoin de refaire le même travail. Comme que le document c'est déjà stocké, c'est déjà travaillé. Des années, ça restera la même chose. Donc ici pour imprimer, on tape ici. Donc vous voyez cette petite icône d'imprimante. Vous cliquez là-dessus. Et là, normalement si l'imprimante était branchée, vous le verrez parmi ici. Donc comme que il est là, donc j'utilise un HP DSG 2700 série. Je clique là-dessus. Mais l'imprimante n'est pas branchée. Donc je vais faire pause la vidéo. Après je vais brancher et je vais vous revenir, Inch'Allah. Bon, nous voici. Donc voici l'imprimante. C'est un HP DeskJet. Donc il est doté d'une cartouche. Donc quand je sors cette cartouche, vous la voyez, elle est là. Donc quand je la fais entrer, je ferme le truc et je branche l'imprimante dans la machine avec une sortie USB. Et là, je charge le relais, donc je le charge des papiers. Et voilà, j'actionne l'impression. Donc une fois ici, donc je clique ici, puis je sélectionne l'imprimante que je veux. Donc ici l'imprimante qui est détectée, donc c'est tout ça sont des outils, mais c'est ça l'imprimante, le HP DeskJet, c'est ça le modèle de celle-là. Donc ça c'est un Canon, donc c'est un Canon, vous voyez, il est un peu abîmé, d'une tête d'impression, donc c'est un TS 6350. Voilà, donc là je vais sélectionner la page 1 et là je vais lancer l'impression en tapant imprimer et je patiente. Et vous voyez, l'imprimante est actionnée, la feuille est en train d'être tirée et les écritures vont être
traiter. Voilà, donc nous voici, c'est une feuille, vous voyez. Donc c'était la page 1 qu'on a sortie tout à l'heure avec la machine. Maintenant, cette feuille pourra être mise dans l'eau et dans quelques minutes, les écritures vont laisser et vous pouvez faire vos lavages avec. Donc c'était ça l'importance de l'application et d'avoir une imprimante et l'encre alimentaire ou bien des feutres marabout pour bien faire le travail. Donc j'espère que vous avez compris. بصير جالي راقب مجيب غفور شكور ودود